Equinox Radio. Equinox Radio. Psychologiquement, combien de temps peut-on rester confiné? Alors, au niveau du temps, je ne peux pas vous donner un temps exact parce que ça va dépendre de plusieurs paramètres. Par exemple, une personne seule, en couple ou en famille va vivre le confinement de manière différente. Donc, ça va déjà dépendre de ces facteurs. Il y a un deuxième facteur, c'est simplement l'environnement où vous habitez. Ça peut être, si c'est un endroit plus petit, on va forcément le vivre différemment. Si on vit dans un appartement ou une maison, ça va aussi dépendre de l'environnement, c'est-à-dire si vous avez un balcon, si vous avez un jardin, mais aussi s'il y a de la lumière. Donc, tous ces petits facteurs vont faire que chacun va vivre ce confinement de manière différente. Si on va aller un petit peu plus dans le détail, il y a une étude de chercheurs anglais qui dit que à partir de plus de 10 jours, les effets du stress sont multipliés. Donc c'est vrai que c'est clair que plus ça va durer dans le temps, plus effectivement ce confinement, on risque de le subir sur notre morale. Comment faire des projets quand on ne connaît pas la date de fin du confinement, ni la fin des restrictions de vol d'avion, d'ouverture de lieux de loisirs ou même d'avenir professionnel? Alors, déjà, il faut savoir que le manque d'information, c'est une vraie cause de stress. Parce que quand ça manque de clarté, on va avoir du mal à se sentir confiant dans l'avenir. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de réponses, on a besoin de savoir où on va. Donc, le but, ça va être de contrebalancer ce manque d'information par des petits objectifs. Déjà, dans le confinement, ce que je conseille, c'est de redéfinir votre journée. La redéfinir d'une autre manière parce que forcément, vos journées vont être différentes. Donc, il va falloir aussi que vous créez un planning et des activités qui vont s'adapter à ce principe. Et il y a aussi une phrase qui me plaît beaucoup du philosophe, d'un philosophe, je crois que c'est Nietzsche, si je ne me trompe pas, c'est celui qui a une raison de vivre peut tout supporter. Donc, avoir une raison, c'est se donner du sens dans notre quotidien, se donner des petits objectifs. Et pour moi, réellement, c'est la meilleure astuce que je peux vous donner pour réussir à traverser ça, traverser les incertitudes, traverser les difficultés, parce que tous, plus ou moins, on est touchés, hein, c'est global. Donc, du coup, c'est de se donner cette petite motivation au quotidien, ce sens. Allez aussi dans vos objectifs personnels, si vous en avez, et si vous n'en avez pas, ça peut être l'occasion de vous donner des objectifs futurs, parce qu'on a forcément besoin ou envie ou des rêves à mettre en place, et puis là, ça peut être le bon moment pour se les remémorer. Comment gérer la frustration de l'arrivée du beau temps à Barcelone avec le confinement et comment rester positif? Alors moi, mon premier conseil, personnellement, c'est déjà profiter dès qu'il y a un rayon de soleil. Par exemple, dès qu'il y a du soleil, moi je me prends au moins une demi-heure à 15 minutes quand il y a du soleil pour prendre le soleil et pas besoin d'un balcon pour ça. Si vous avez déjà un appartement ou une maison ensoleillée, vous pouvez très bien profiter des rayons du soleil qui rentrent chez vous et vous prendre un bain de soleil un petit peu. Donc ça, c'est important parce qu'on a besoin du soleil. Et le deuxième point, ça va être la nourriture intellectuelle. On a réellement besoin, pour garder l'esprit positif, de bien nourrir notre cerveau. Alors, ça on connaît assez, mais c'est limiter notre exposition aux médias, mais c'est-à-dire les limiter peut-être à 2-3 fois par jour et minimum 30 minutes à chaque fois pour ne pas non plus vous mettre des informations stressantes dans votre quotidien. Donc prendre ce temps-là. Au niveau des réseaux sociaux, profitez-en pour suivre des comptes qui sont inspirants, qui vous apportent un petit peu de joie pour rééquilibrer ce stress qui est là. Donc déjà, quand vous allez limiter ça, vous allez recadrer et vous allez équilibrer votre dose de positif et votre dose de négatif. Et ça, c'est ça qu'on a besoin, d'équilibrer le négatif et le positif, parce que vous dire ne regardez plus les informations, ce n'est pas bon non plus, car sans information, on va encore augmenter notre stress. Donc c'est trouver le bon dosage pour chacun. Peut-on penser qu'il restera quelque chose de positif de ce confinement à Barcelone? Alors,
Bah déjà, ça va dépendre comment on va le prendre personnellement. Si vous avez décidé de le prendre comme un challenge et de faire votre maximum pour bien le vivre, bah déjà, ça va aider. Ensuite, moi, je pense qu'au niveau bah, du côté positif, c'est qu'on peut voir à l'heure actuelle des mouvements d'entraide. Par exemple, dans les créateurs de contenu, il y a des personnes qui vont offrir leur formation, il y a des personnes qui offrent des directs gratuits, des coachings gratuits, des cours gratuits. Et toutes ces petites choses, on peut voir que l'humain essaye de faire de son mieux pour donner sa petite pierre à l'édifice, parce que tout le monde ne travaille pas dans le médical, mais on peut apporter un petit sourire, on va dire, du contenu qui est agréable, un article, on peut créer, on peut faire une vidéo qui est aussi sympa. Et toutes ces petites choses montrent qu'il y a quand même du positif qui ressort de ce confinement, dans cette solidarité et aussi dans cette prise de conscience qu'on a, parce que j'ai l'impression de le voir, si je ne me trompe pas, dans cette prise de conscience de l'environnement qui se fait, car il y a dans plein de villes, on voit que la pollution ne couvre plus le paysage. Donc il y a quand même plein de petits points positifs qui ressortent et qu'on peut trouver. Est-ce que l'on peut s'attendre à des séquelles psychologiques, qu'elles soient individuelles ou collectives ? Alors sur ce point-là, moi j'irais plutôt sur l'effet du stress. Déjà, une personne qui va être stressée par une situation, ça ne sera pas la même chose sur une autre personne. Donc, déjà, qu'est-ce que le stress ? Le stress est une réaction spécifique de notre organisme face à un environnement extérieur. Cet environnement extérieur, ça peut être le confinement, qui est vécu de manière différente, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu l'expliquer dans la première question. Donc ça va dépendre de comment vous allez le vivre, mais aussi ça va dépendre de votre manière de gérer ce stress. Alors, la première chose, c'est de voir les symptômes de stress élevés. Parce qu'avoir un peu de stress, il n'y a pas de problème, on vit tout le temps du stress, c'est assez normal. Hein. Le stress, ça permet aussi de nous aider, de nous motiver, ou même de dépasser nos peurs. Donc c'est vraiment un point qui est très positif. Mais j'irais plutôt dans le côté, faites attention quand vous commencez à avoir des insomnies. Faites attention quand vous commencez à avoir beaucoup d'irritabilité, de petits coups de déprime, mais vraiment répétitifs. On est presque dans la petite dépression. Ou sinon, on va avoir la colère, toutes ces petites émotions qui sont assez répétitives ou qui ont des symptômes physiques. Donc, comme j'ai dit, l'insomnie, mais il y a aussi, ça peut être des crises d'angoisse. Donc, quand on commence à avoir des symptômes, là, c'est le moment de se donner une petite alerte personnelle et d'aller rechercher des actions pour agir dessus, parce que le stress, c'est bien, mais en petite quantité. Donc oui, il peut avoir un impact, mais ça va dépendre de chacun, ça va dépendre comment on va le vivre. Et en tout cas, s'il y a un impact, on peut aussi agir dessus. À la fin de la quarantaine, à Barcelone, va-t-on assister à un phénomène de grand défouloir ou au contraire un repli sur soi et une morosité ambiante ? Alors, à nouveau, moi, je ne peux pas exactement savoir. On est tous différents, on va réagir tous de manière différente. Mais moi, j'ai plus tendance à voir le côté positif de ce qu'on est en train de vivre. Et bien, c'est possible. Déjà, c'est possible qu'on soit heureux de se retrouver à nouveau entre amis, qu'on soit heureux de se retrouver en famille, qu'on apprécie encore plus les moments à l'extérieur, toutes ces activités qui sont ou qui étaient devenues banales, et on va y goûter de manière différente. Il y a une prise de conscience qui se fait, je pense, dans ce sens-là. Peut-être qu'il y aura aussi plus de conscience au niveau de l'écologie et de la planète. Donc tous ces petits points-là peuvent amener à un point qui peut être réellement positif, et à partir de... Si on voit donc ce côté positif, s'il y a au contraire du repli sur soi, il y a des personnes qui peuvent le vivre comme un stress qui va être autrement. Si on est seul, par exemple, dans un appartement où en plus il n'y a pas du tout de lumière, forcément on peut le vivre, surtout sur le long terme, de manière un peu plus pesante. Donc dans ces cas-là, pour ces personnes-là qui risquent, qui pensent que potentiellement elles peuvent avoir un repli, moi je vais vous conseiller d'écouter des podcasts sympas, de vraiment faire de la prévention
d'appeler des amis au moins une demi-heure par jour, d'avoir des petites routines qui vous permettent de sortir de cette solitude. Et quand je dis appeler un ami ou votre famille, essayez de privilégier des personnes qui ne sont pas forcément angoissantes, qui ne sont pas déjà dans un système qui va être plutôt peur ou insécurité. Privilégier des personnes qui peuvent vous apporter une conversation inspirante ou en tout cas apaisante. Et puis, je pense que si vous travaillez ces deux points-là, eh bien, ça va devenir beaucoup plus équilibré pour vous et il y a plus de chances que vous le vivez bien. En tout cas, à chacun notre manière de vivre. Il y a plein de techniques qui peuvent vous aider. Il y a aussi la respiration, la méditation, faire du sport. Faites attention aussi à votre sommeil, votre alimentation. Tous ces petits détails-là vont faire que vous arriverez mieux à le traverser. Et tous les petits détails comptent dans la gestion du stress.